Salut, c'est Apo86, bienvenue sur le retour sur consacré au dernier film sur le Batman au cinéma, The Batman de Matt Reeves. Alors, vous voulez tous savoir ce film? Rendez-vous après ceci. On clôt donc notre rétrospective Batman avec The Batman de Matt Reeves. L'origine de ce film remonte à 2015. Cela fait 3 ans que nous n'avons pas vu Batman au cinéma. Ben Affleck, qui apparaîtra un an plus tard en tant que Batman dans Batman vs Superman, dont je parlerai plus tard car pour moi il ne s'agit pas d'un film pur Batman, mais d'un crossover et d'un film faisant partie de ce qu'on appelle le DCEU, donc le DC Extended Universe, envisage de faire son propre film sur le Chevalier Noir de Gotham. En tant que grand fan de ce dernier, il veut réaliser son propre film. Il affirme même en mars 2016 avoir écrit un scénario. Intéressé par le projet, se sont même avoir lu une ligne de ce fameux scénario, la Warner valide le projet au printemps 2016. L'acteur explique à qui veut l'entendre que le film sera basé sur une histoire originale censée se dérouler sur l'asile d'Arkham. Jared Leto, qui a déjà interprété le Joker dans le très mauvais, hélas, Suicide Squad, donc film du DC Cinematic Extended Universe, pour information, reprendra donc son rôle. De son côté, Affleck diffuse la photo de l'acteur en Deathstroke, qui se révélera être en fait tout simplement John Manganiello. 6 mois passent et Ben Affleck dévoile le nom de ce film. Ce sera tout simplement The Batman. Mais il précise quand même que c'est un titre provisoire, qu'il se réserve le droit de le changer. Bref. De leur côté, John Manganiello, donc qui appartiendrait apparemment Deathstroke, et Jeremy Irons, donc, annoncent qu'ils feront partie du casting définitif et ils évoquent un tournage qui débuterait début 2017. Affleck, de son côté, confirme que ces deux personnes feront bien partie du casting, ainsi que la date. La Warner, confiante, annonce donc une deadline pour 2018. Voilà, puisqu'apparemment le tournage devait commencer en 2017, mon petit Ben, et ben le film, tu le sors en 2018. Et c'est là que les problèmes commencent. Paniqué par cette deadline annoncée par la Warner, Affleck avoue en janvier 2017 ne pas avoir en fait de scénario pour son film. Et que tout compte fait, il ne réalisera pas ce fameux Batman. Pour quelques jours après, dire le contraire lors d'un Jimmy Kimmel Live, en disant non, c'est une petite blagounette, mais non, j'ai un scénario, je vais le réaliser mon film, t'inquiète pas, Jimmy, t'inquiète pas. Et fin 2017, fin janvier 2017, il revient en arrière en disant non, en fait, non, j'ai pas de scénario, j'ai pas du tout, j'ai juste 2-3 petits acteurs, 2-3 petites idées qu'on peut mettre dans ma tête, mais j'ai absolument pas de scénario pour mon film. Par contre, il souhaite bien rester sur le projet déjà pour être Batman dans ce fameux film et produire le film. Bref, vous l'aurez compris, c'est un bordel. Face au désastre annoncé, la Warner donc freine les deux pieds en disant wow, on va se calmer là, mon petit Ben. Elle dégage donc Ben Affleck de la réalisation, après tout il le voulait, tu dégages, et engage Matt Reeves pour réaliser le film et tout reprendre depuis le début, malgré un début de script de quelques lignes écrites par Chris Terrio. Mais la production du film doit être repoussée, Reeves étant sur la post-prod de La Planète des Singes Supremacy. On se retrouve donc en août 2018. Reeves dévoile quelques détails sur le film. Il confirme que ce sera bien une histoire originale, que le titre sera bien The Batman, pourquoi pas l'appeler The Batman ce film, qu'il n'y aura rien à voir avec le DCEU, rien à voir avec la trilogie Dark Knight de Nolan, rien à voir avec l'univers Burton et encore rien à voir
combien moins d'ailleurs, avec l'univers créé par Schumacher. Bref, ça sera un nouveau reboot de la licence. En janvier 2019, la Warner confirme que Affleck est définitivement écarté du projet, que celui-ci ne reprendra jamais le rôle du Batman, malgré son excellent rôle dans Batman v Superman et dans Justice League. Reeves, de son côté, annonce que le film mettra en scène plusieurs ennemis du Batman, sans pour le moment révéler lesquels. À la surprise générale, au mois de mai, la Warner annonce que ce sera Robert Pattinson qui incarnera Bruce Wayne. L'annonce fait l'effet d'une bombe. En effet, Pattinson, dont le rôle, hélas, de Edward dans Twilight et de Cedric Diggory dans Harry Potter, lui colle à la peau. Et il est alors injustement moqué sur les réseaux sociaux en disant « Oui, il ne fera jamais un bon Batman, il n'est pas fait pour le rôle. Qu'est-ce que c'est que cet ado boutonneux en tant que Batman ?» Et oui, je vous ai dit, le rôle d'Edward lui colle vraiment à la peau. Le public, oubliant ses excellents rôles dans tous les films qu'il a fait après Harry Potter et Twilight, et qu'il a d'ailleurs été excellent dans The Lost City of Z, et également très très bon dans The Lighthouse, pour ne citer que ces deux films. La Warner insiste, ça sera donc bien Pattinson qui fera le Batman, puisque c'est le seul parmi le casting qui a été crédible. Je ne sais pas qui a passé le casting, je n'ai pas les noms, enfin, je pourrais les retrouver, mais je ne les ai pas là. Mais c'est le seul qui a été crédible dans le rôle du Batman. Jeffrey Wright incarnera quant à lui le commissaire Gordon. Zoe Kravitz sera Catwoman, ou du moins s'il y a Kyle, parce que je ne me rappelle plus, je ne parle pas de Catwoman dans ce film. Paul Dano fera le Riddler. Colin Farrell fera Oswald Cobblepot. Andy Serkis, Alfred Pennyworth, et John Turturro, Carmine Falcon. Le tournage commence donc en janvier 2020. Ouais, 2020. Et vous l'aurez donc compris, tout s'arrête au mois de mars à cause du Covid. En mai 2020, les autorités donnent le feu vert pour un redémarrage du tournage en juillet. Celui-ci ne reprendra qu'au mois de septembre, le temps de réunir toute l'équipe, de relancer, etc., les autorisations de tournage, etc. Puis sera restoppé quand Pattinson chopera le Covid. Donc l'équipe devra faire une petite quarantaine de 2 semaines et le tournage ne reprendra que fin septembre 2020. Tout est enfin bouclé en printemps 2021 et le temps de faire la post-prod, etc. Le film ne sortira qu'en 2022, soit 10 ans après le Dark Knight Rises de Nolan. Mais The Batman, ça raconte quoi? On se retrouve un soir d'Halloween. Le maire sortant de Gotham est assassiné par un mystérieux tueur qui se fait surnommer le Riddler, ou le mystère en VO, en VF si vous préférez. Une piste d'indice critique fait patauger la police de Gotham qui se voit obligée de faire appel à un nouveau justicier qui se fait appeler le Batman. Celui-ci étant en fait Bruce Wayne, héritier de Wayne Enterprise, dont les parents se sont fait tuer lorsqu'il était enfant et qui traîne ce traumatisme depuis toutes ces années. Celui-ci, dans son enquête dans les bas-fonds de Gotham City, rencontrera donc des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, qui deviendra le Pingouin, et le parrain de la mafia locale, Carmine Falcon. Batman finira par découvrir un secret remontant aux origines même de la ville et de la famille des 3 familles fondatrices de Gotham. Alors, est-ce que c'est un bon Batman? Eh bien pour moi, oui. Vous l'aurez compris, si vous êtes un puriste de Batman, Reeves a donc plus ou moins adapté un long week-end d'Halloween au cinéma, mais pas que. En montrant à l'écran un Batman débutant, il adapte également année 1, tout en y mettant un peu d'une autre BD, revenant également sur les origines de Batman, Terre 1, que j'ai ici. On va revenir dessus sur cette BD dans quelques instants. Il reprend également ce qui a fait le succès du Chevalier Noir dans les années 30-40,
l'enquête avant tout, puisque Batman est considéré dans l'univers d'ici comme le plus grand détective du monde. Reeves nous dessert donc un Batman sombre, sans gimmick, sans humour à deux balles qu'on a pu voir dans les Schumacher. Bref, il revient aux origines même du Batman, donc lors de l'âge d'or des comics, qui se situe entre 1938 et 1954. Donc un Batman sérieux, qui est avant tout un détective, avant toute chose, je le redis. Un Batman qui n'est pas encore le héros de Gotham et qui se fait nommer la Vengeance. Reeves également met une touche de DC Comics, alors de là un peu plus tardive, donc ce qu'on peut voir dans ce qu'on appelle le Dark Age de DC, donc qui se situe entre 1985 et les années 2000 et qui continue un petit peu à apparaître dans les BD, les BD actuels, donc c'est-à-dire un univers DC beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux, tel qu'on a pu le voir par exemple dans Watchmen et qu'on peut voir donc dans The Dark Knight Returns notamment. Bref, donc oui, un Batman qui se fait nommer la Vengeance. Et là, je vais mettre une petite mise au point pour ceux qui disent oui, c'est quoi ce truc de vengeance? Eh ben, ça fait tout simplement référence à ça, Batman Terre 1. On a une planche dans celui-là, et ben c'est ici, exactement, où donc le Batman, ici, attaque le pingouin, et Batman, et le pingouin, là, voilà, il lui dit « Qui es-tu » Réponse de Batman ici, la vengeance. Voilà. Donc ça fait simplement référence à Terre 1 qui est sorti en 2012-2013, donc bien avant le film. Donc c'est une référence tout simplement à l'œuvre graphique. Fin du débat, revenons au film. Donc Robert Pattinson dans ce film est pour moi excellent dans son rôle du Batman et également de Bruce Wayne. Donc un Bruce Wayne qui est bouffé littéralement par son alter ego, allant même à dire dans la scène de l'enterrement du maire qu'il va se déguiser en Bruce Wayne pour enquêter. Donc c'est pour dire à quel point il est devenu le Batman et que Bruce Wayne, il n'en a plus rien à foutre de son personnage. D'ailleurs, on le voit dans son film, il a des cernes parce qu'il passe sa nuit dehors, il est fatigué, il est ruiné aussi bien physiquement que mentalement. Il n'en a rien à foutre de Wayne's Enterprise. Il passe sa vie dans la Batcave. Son manoir est complètement à l'abandon. Et d'ailleurs, il y a Alfred, superbement incarné par Serkis, qui lui dit que Monsieur Bruce, ce serait peut-être temps quand même de se réveiller. Vous faites un peu pitié. Oui, parce qu'Alfred le considère un peu comme un père, son père adoptif à Bruce Wayne, et on le voit bien d'ailleurs dans ce Batman. Voilà. Paul Dano, que j'ai découvert pour ma part dans Little Miss Sunshine. J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans d'autres films avant. Je vous parlerai d'ailleurs plus tard. C'est un excellent Riddlers et les autres acteurs sont tout simplement super dans son rôle. Donc niveau casting, rien à redire. La photographie du film est volontairement sombre. Les trois quarts du film se passent la nuit, sauf à la fin du film. Très proche de l'univers graphique des BD, avec ce Gotham corrompu et pourri. La bande-son, signée Michael Giacchino, qui fait référence donc à la 5e symphonie de Beethoven. Donc ça reprend en fait en boucle dans une tierce majeure descendante la lettre V en morse. Donc ça fait po 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 po. Et ça pendant tout le film, on entend ça. Donc V comme vengeance, vous l'aurez bien compris. Donc met vraiment une petite ambiance au film. Il y a également donc toute l'intro avec ce Something in the Way de Nirvana, superbement d'ailleurs remasterisé. Et d'ailleurs le titre, je ne donne pas les chiffres de téléchargement après derrière, mais ça a relancé un petit peu le titre. Les gens ont découvert Nirvana grâce à ce film. Donc malheureusement, le film est un peu en dents de scie,
avait vraiment un gros ventre creux au milieu du film. Il y a un petit moment, vraiment, on s'ennuie dans ce film, avec une enquête qui traîne un petit peu en longueur. Le film, il dure 3 heures. Il aurait pu, à mon avis, pour moi, être raccourci d'une bonne demi-heure. Hein. Bon, après, Olivier qui aime les films longs, bah, tant mieux pour lui, hein, c'est son film. Fort heureusement, la dernière partie du film rebooste un peu le tout avec un final qui rend tout simplement Batman superbe. Bref, ce n'est pas le meilleur des films Batman, loin de là, mais The Batman fait partie quand même, pour moi, du haut du panier. Il recevra quand même un accueil assez mitigé du côté des femmes, les puristes, dont je fais partie, ayant adoré ce retour aux sources mêmes du Batman original des années 30 et du Dark Age. Les autres, un petit peu nostalgiques des films de Nolan et de Burton, diront que c'est un film moyen, et d'autres, plus habitués aux blockbusters DCU et Marvel, et autres bling-bling sans queue ni tête comme par exemple les films de Schumacher, eux décesteront, diront tout simplement que c'est de la merde sans autre argument que ça. Petit clin d'œil à quelqu'un que je connais. Il entrera tout de même dans le rang de 4e plus gros succès des films d'ici aux USA et engrangera quand même 771 millions de dollars au box-office. Donc c'est loin d'être un flop commercial. Sur Metacritic, il obtient la note de 72 sur 100, 7,8 sur 10 sur notre partenaire, Captain Watch. Quant à moi, je vais rester sur ma note de 8 sur 10. Alors oui, si vous allez sur mon sens critique, vous allez voir qu'il a 9. C'est tout à fait normal, parce que je lui ai mis 8 sur 10 avec un bonus de 1, puisque ce fut mon coup de cœur 2022, mon coup de cœur personnel, 2022. Donc c'est pour ça qu'il a 9 sur 10. Mais réellement, voilà, sa note pour moi est de 8 sur 10. Donc pour moi, The Batman est en effet un bon Batman, même s'il souffre effectivement de quelques longueurs. C'est un film sombre, une relecture désespérée d'un Chevalier Noir plus politique que jamais, réaliste, sans oublier de nous faire rêver, sombre, sans tomber dans la caricature, violent, jouissif, spectaculaire, mais sans tomber dans l'excès, et surtout, même si cela déplaît à certains, respectueux tout simplement du comic books d'origine. J'en ai donc fini avec ce retour sur Batman qui clôt donc cette rétrospective sur le Chevalier Noir. Moi, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!